pas encore vu le film. Moi, je vous encourage à rester jusqu'au bout parce que c'est un film extraordinaire. Alors, Jake, my friend, will translate to you. Eric. Eric, yeah. Ce film, Doghouse, ça parle de 5 mecs, 6 mecs même d'ailleurs, 2 mecs, en tout cas une bande de potes, et ils arrivent donc dans un village où il n'y a que des filles, des Zombies, on les appelle comme ça des Zombies. Elle vient d'où cette idée complètement folle de finalement que des nanas zombies, et pas un seul mec, mais que des nanas zombies. The idea was, the script was by a comic book creator, Dan Schafer, who had done the comic book Dogwitch, and we became friends and we discussed doing a movie together for a while. And at one point, his girlfriend got really sick, and he came into the room and he thought she looked like a zombie, and he thought that's quite funny. And we really like the notion of the idea that if you have a virus that affects people, what if it only affected one gender? So we then had to pick whether it either affected the men or the women. So it came from that basic premise. Donc l'idée est venue d'un ami à lui, scénariste, qui est Dan Schafer, qui avait écrit un comics, un BD, what's the title of it? Dogwitch. Et l'idée de Dogwitch, c'était d'un virus qui transforme les gens en zombies, mais qui n'attaquerait qu'un seul gène au niveau chromosomique, et qui donc va s'attaquer au gène uniquement féminin, et de voir ce que ça pouvait donner. Pour préciser ta réponse, en fait, l'idée de Dan pour ce script, en fait, c'est qu'il avait vu un matin sa compagne qui était très malade et qui marchait, se déplaçait comme un zombie. Donc c'est ça qui lui a donné l'idée, tiens, si ça affectait que les nanas. C'est effectivement assez épatant. Alors, le gros problème qu'il y a eu sur le tournage, n'hésite pas à me dire si je me trompe, c'était pas les zombies, c'était pas le faux sang, c'était pas je sais pas quoi, c'était les guêpes. Tu peux nous en dire plus sur ça? So the biggest problem on the shooting was not the zombies, it was the wasps. Yeah. you heard about What that story. What about the wasps? Okay, on Doghouse we had something which we called the Doghouse dance, because where we were filming there was a big wasp nest up in a tree, and we were just filming outside it, and we were using a lot of fake blood all the time, and we had people covered in this stuff, and it's very sugar-based if you've ever used it, and it was hot, it was summer. So every time you could see somebody walking to set, you'd see them walking along going like this. And then so every day you saw this, so you'd see them being attacked by wasps. At one point in the film, there's a guy who's crucified on a fence, got his guts out, and he couldn't move for 4 hours, so he had wasps all over him. Donc l'endroit où ils ont tourné, il y avait énormément d'énormes nids de guêpes. Et avec les maquillages, le faux sang, les effets spéciaux, c'est des choses très collantes et qui ont un côté sucré, qui fait qu'évidemment ça va attirer encore plus les guêpes. Qui fait que pendant le tournage, les acteurs faisaient leurs séquences et dès qu'on criait coupé, on les voyait en train de se débattre pour se débarrasser des guêpes. Et il y a un acteur qui a un moment été coincé dans une palissade et qui ne pouvait pas bouger et qui du coup, lui par contre, a eu toutes les guêpes sur lui. Les guêpes, ils jouaient bien. Did the wasp did a good play? Was a good actress? The wasp? Oh yeah, the wasps were brilliant. We did a remake of The Swarm. Ouais, il envisage d'ailleurs même de faire un remake de The Swarm. C'était un film des années 70, ça s'appelait avec des abeilles, l'horrible invasion, je crois. Dans ton film, Jack, ton style est très nerveux, très rock'n'roll. On a entendu la musique est effectivement très rock'n'roll. Est-ce que ça vient de ton passé de metteur en scène de clips musicaux? Parce qu'on sait que tu as commencé comme ça, la publicité, les clips musicaux. So your style is very energetic. Did that come from your past as a video clip director? Yeah, I made some pop promos, but really filmmaking and horror was something that I was into as a kid, and we had the Video Nasties in the UK, as you know, the documentary about them. So I love music, but I was influenced by film, I guess, and music. So you know, kind of, I was still around when sort of punk was in the UK, and there was a lot of energy, but I tried to put that into my filmmaking, because I thought it was brought a lot to what we were doing. Oui, donc même s'il a fait des vidéoclips de pop, il a quand même grandi avec les films d'horreur. Et en Angleterre, il y avait, un petit aparté, il y avait ce qu'on appelait les vidéos nasties. La censure anglaise était très très forte. Dans les années 80, le gouvernement a décidé qu'un certain nombre de cassettes VHS de films devaient être totalement interdits pour le public. Donc lui, évidemment, il a grandi avec tous ces films-là qui étaient un petit peu plus violents et interdits.
Et il y a une autre chose qu'il a voulu mettre dans ses films, c'est l'énergie punk, parce que le mouvement punk a été très important en Angleterre. Il a essayé de mixer à la fois son goût pour les films d'horreur et pour le mouvement punk. Pour en revenir à Doghouse, le fait que ces nanas soient toutes en fait zombies, tu as placé dans un film des zombies avec des personnalités propres. Il y a la mariée, il y a la sorcière, il y a la nana avec les ciseaux. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que tu joues sur ce genre de code féminin? La nana ciseaux, c'est la castratrice, la mariée, c'est celle qui veut mettre le grappin sur l'homme. Est-ce que cette idée est sexiste, mais finalement totalement assumée? So in Doghouse, all the girls are zombies, but there are different kinds of zombies. There is a bride, there is a scissor zombies, and each of them has a specific character. Was it a sexist idea? Do you want to play with that? Yeah, we wanted to play with the idea of the kind of the fact that there's always a sort of slight battle between genders, and the idea that it only affected the virus affects one gender meant that we could pick either the men or the women turning into zombies. So we had to decide what we were going to do, and we picked the idea that we thought it would be funnier if the women turned into zombies, because as guys we know so many of our mates and stuff who can't handle their relationships normally, let alone if their girlfriends were really monsters. So this idea was always something that we felt we could mine a lot of interesting material out of it. And each of the zombies we created specifically to represent like a particular male fear. So therefore the girl with the scissors represents castration anxiety, the bride represents fear of commitment and marriage. You know, so you've got all of these different ideas. So if you look at the zombies, you can decide what you think they mean to you. But you know, we put all that in there because we thought it'd be a lot of fun. Oui, donc je résumé, c'était totalement voulu. Comme il l'a dit, il voulait jouer sur la guerre des genres, et quand il a créé l'histoire avec ce virus, il fallait choisir si les zombies seraient des hommes ou des femmes, donc il a préféré en faire des femmes. Et effectivement, comme l'a dit Julien, les femmes ont vraiment, enfin, chaque zombie a un personnage bien propre, la castratrice, la mariée représente la peur de l'engagement chez l'homme, et ça lui a permis de jouer avec tous ces genres qu'il y a dans les comédies anglaises souvent ce qu'on appelle la guerre des sexes. La différence entre les hommes et les femmes, ça a pu être accentué par le fait de films d'horreur. En très peu d'années, Jake, tu as réussi à t'imposer comme un véritable auteur anglais du cinéma d'horreur, mais pas seulement, avec Razorblade Smile, avec ABC of Death, où tu as fait un petit segment, avec Evil Aliens, qui était purement incroyable, et Doghouse. Alors, ton prochain projet, déjà, est-ce que tu en as un sur le feu, et de quoi il parle, et est-ce qu'il y aura la même folie dans ces prochains films que sur les premiers films? So in a really few years you managed to get a real English author, movie director. And what is your next project now? And is it going to be the same craziness, same energy? I've actually got two projects which I'm working on at the moment, so it depends which one we get the money for. As we know in the film world, movies only happen when you've got the money. But I've got one project which is a vampire action film, which is probably not going back to Razorblade Smile, but it's more vampires. And the other one is actually more mature, probably. It's called The Fate of Strangers, and it's much more of a psychological horror. But it's always going to have some level of craziness in it in my films. Donc effectivement, il a deux projets, il ne sait pas encore lequel se fera en premier parce que le monde du cinéma est quand même assez difficile. Donc le premier qui aura un financement se fera. Le premier, c'est une histoire de vampire, mais qui pour autant ne ressemblera pas à Razorblade Smile, son premier film, qui sera différent. Le deuxième est un sujet plus mature, plus adulte, s'appelle The Fate of Strangers, le destin des étrangers. And what it's going to be about? Well, it's a kind of psychological horror where you have a bunch of guys who take a car share, you know, on a website. And with one of the people in the car is a killer. Yeah, donc ça sera un film d'horreur psychologique dans lequel un groupe de gars ont du covoiturage et dans la voiture il y aura un serial killer. Ça promet effectivement. Jake, thank you so much for being with us this weekend. Let's go to the movie now. Merci, Okay. merci beaucoup. On applaudit Jake West encore une fois. Merci Eric, merci beaucoup. Thank you. On vous laisse en compagnie d'un film